Al-Mawlid, une ruse du diable. Allah Azza wa Jalla يقول في سورة المائدة اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم إسلام دينا. Donc en Surat Maïda, Allah Azza wa Jalla dit aujourd'hui j'ai parachevé pour vous votre religion. Ad-din n'a été parachevé. Donc il n'y a plus rien à rajouter dans l'adoration, al-ibada. Il n'y a plus rien à rajouter, tout est ficelé. Hein? Le Nabi alayhi salam nous a tout enseigné, de A à Z. Il n'a rien manqué. Le fait de rajouter quelque chose dans la religion que le prophète n'a pas fait, alayhi salam, et qui n'a pas approuvé, car la sunna, on se rappelle, c'est ce que le prophète a dit de faire, toutes les choses qu'il a fait, hein, et les choses qu'il a approuvées. Donc il a vu Sahaba faire des choses, il a gardé le silence. Donc il y a une approbation. Mais le prophète alayhi salam a vu, il a mis le cachet, il a approuvé ceci. Tout ce qui vient après n'a pas été filtré par le prophète alayhi salam, on ne prend pas. Et les hadiths, dans ce sens, ne manquent pas. Et la mise en garde d'Allah Azza wa Jal contre la désobéissance du prophète alayhi salam sont aussi dans le Coran. Il faut suivre le prophète dans tout ce qu'il a fait et tout le reste est à rejeter. Il faut s'écarter un maximum car le reste c'est la ruse du diable, al-shaytan. Al-shaytan va ruser et va utiliser plusieurs stratagèmes et parmi les stratagèmes, al-mawlid, une innovation, un rajout. Mais on sait très bien que chez nous, fête din, on ne fête pas les anniversaires. Donc pourquoi fêter le mawlid? On ne fête pas le mawlid. Le mawlid il est arrivé 500 ans après la mort du prophète Mohammed alayhi salatu wassalam, et c'est un chiite qui l'a instauré. Vous imaginez? Donc un chiite qui instaure une fête et qui, après les siècles, donc les gens de la sunna, certains l'ont pris et la plupart ce sont des soufiyun ou des gens de la passion al-hawa. Donc nous suivons le prophète alayhi salatu wassalam et on veut l'agrément d'Allah Azza wa Jal, on rejette tout ce qui est rajouté, tout ce qui est ambigu. Et si vous suivez cette ligne de conduite, jamais vous allez vous égarer. Subhanallah. Donc je vais lire quelques passages où le prophète alayhi sallam dit dans Sahih Muslim: Man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fahuwa rad. Celui qui innove dans notre religion, ce qui n'en fait pas partie, cela sera rejeté. Al-Mawlid, donc il n'existait pas à l'époque des compagnons non plus. Les compagnons ne l'ont pas fait. Les suiveurs Tabi'in ne l'ont pas fait. Donc les gens qui ont suivi les compagnons et ces gens-là, donc ils avaient aussi ceux qui les ont suivis, n'ont pas fait. Donc c'est vraiment 500 ans. Vous imaginez 500 ans. C'est comme si toi aujourd'hui tu crées une structure, tu laisses à tes enfants et vous leur dites il ne faut rien rajouter, la structure elle est complète, le projet il est ficelé et puis 500 ans plus tard il y a des gens qui vont venir changer votre projet. Vous n'allez jamais l'accepter. Le prophète alayhi salam n'acceptera pas qu'on rajoute quelque chose dans sa religion et Allah Azza wa Jal non plus. Barakallahu fikum. Donc les savants qui ont dénoncé le Mawlid en disant aussi la ruse du diable finalement, parce que il faut savoir qui est Shaitan, notre ennemi, comprendre comment il travaille pour comprendre où il va. Hein? C'est subtil des fois. Donc des fois on pense faire un acte d'adoration, quelque chose de bien, et en fait quelque chose qui a été instauré à l'aveuglette, donc on a instauré ça dans notre tradition, et aujourd'hui tu rentres chez des gens, tu le fais, qu'est-ce qu'il y a, il y a une fête, il y a quoi, et tu vois il y a à manger, et on dirait une fête d'anniversaire, tu te dis quel mawlid, le mawlid, le mawlid, il dit ouais c'est la naissance du prophète, on fait une fête, et en fait ils font le mawlid, et il y a d'autres fêtes qui ont été rajoutées, il y a Isra wal Mi'raj, il y a des gens qui font des fêtes pour l'ascension nocturne, quand le prophète alayhi salam est monté, hein, chez Allah Azza wa Jal par rapport aux salats, etc. Ben il y a des gens qui font des fêtes. Voilà, donc on rajoute des fêtes dans la religion. Et c'est pour ça qu'il y a plusieurs sectes, plusieurs courants. Et nous suivons le courant de Mohammed alayhi salatu wassalam sans rien rajouter, l'islam al-haqiqi. Et nous devons faire le rappel par rapport à ceci. Donc Ibn Taymiyyah dit, le diable a embelli le Mawlid pour faire croire que c'est l'amour du prophète alayhi salatu wassalam, alors que c'est une innovation, une bid'a. Ibn al-Hajj rahimahullah dit, parmi les innovations introduites par le diable, il y a celles qui font Rabi' al-Awwal al-Mawlid. Et Ibn Baz rahimahullah dit, al-Mawlid fait partie des moyens du diable
pour détourner les gens de la sunna. Et donc, subhanallah, est-ce qu'on a besoin du mawlid pour se rappeler du prophète alayhi salatu wassalam? Non, bien sûr que non, car tous les jours nous pensons à Muhammad alayhi salatu wassalam. Tous les jours dans l'adhan, dans le tashahhud, le mot Muhammad est mentionné dans toutes les bouches de tous les musulmans, tous les jours. Vous imaginez? Le vendredi, c'est une sunnah de dire Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad un maximum de fois. Ça veut dire que nous vivons avec le prophète alayhi salatu wassalam tous les jours. Le problème, il se trouve où? C'est qu'on s'est éloigné de la religion. Alors on se paye une conscience pour se dire qu'on va faire une petite fête, un mawlid, où vous retrouvez même dans des endroits l'excès de nourriture, dans des endroits, dans des icebergs, dans des salles où il y a de la mixité. Et voilà. Donc ça fait pas partie de din. Par contre, le problème, il se trouve où? Il se trouve dans nous-mêmes. C'est-à-dire quand nous nous réunissons en famille, on a vu, on le sait, 80% des musulmans, quand ils se réunissent en famille, ça parle de nourriture, de vacances, de business, d'argent, et on parle sur les gens namima. C'est ça. Et les autres 20%, ils font quoi? Ils vont manger, ils vont parler de vacances, ils vont parler de business, lakin يذكرون الله عز وجل والنبي عليه الصلاة والسلام ويقرؤون القرآن ويتكلمون على الأحاديث. Voilà, je dis, il y a 20% des personnes qui, quand ils se réunissent en famille, ils vont parler du prophète alayhi salatu wassalam, ils vont réciter du Coran, ils vont clôturer, ils vont faire des doigts à la fin de l'assemblée, dans des assises familiales, je parle. Voilà. Donc le problème, il est en nous, c'est à nous de parler du prophète alayhi salatu wassalam et de la sunna et du Coran à nos enfants dans les réunions familiales, lorsqu'on mange et on se goinfre avec des gâteaux, subhanallah. Mais pour le reste, il n'y a rien à faire. J'espère que j'ai été clair. Barakallahu fikum, subhanakallah wa bihamdik, nashhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilayk.